Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy Leblanc-Fontaine. Je suis un photographe de nature qui se spécialise en photographie animalière. Je réside dans la région de Québec, au Canada. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 trucs pour améliorer vos photographies animalières. Premier truc, photographier au niveau de notre sujet. Si j'avais à donner un seul truc en photographie animalière, ce serait celui-ci. Lorsqu'on photographie un animal, on ne veut pas nécessairement être simplement spectateur, on veut vraiment faire partie de la scène. Et comment on fait ça? Bien, on se met au niveau de notre sujet. Ça va être beaucoup plus beau esthétiquement, notre arrière-plan va être plus loin, notre avant-plan va être plus flou et on va avoir l'œil qui va être dirigé principalement sur notre sujet. C'est la même chose avec un oiseau, par exemple, qui va être perché plus haut que nous. On va essayer de se reculer pour avoir un angle qui est un peu moins important ou on va essayer de se monter, par exemple, sur une butte pour avoir un meilleur angle de vue. Ça va nous permettre d'avoir moins de ciel, d'avoir un arrière-plan qui est plus intéressant et au final, une image qui est plus belle. Deuxième truc, toujours photographier avec l'autofocus en mode continu. En photographie animalière, on ne sait jamais quand est-ce qu'un animal va commencer à bouger. Ça peut faire des dizaines de minutes qu'on observe et qu'on photographie un orignal qui est immobile et tout à coup, il se met à se déplacer et là, à ce moment-là, il faut être bien évidemment en mode continu. J'aime bien les modes one-shot ou AFS pour photographier des paysages, par exemple, pour photographier en basse lumière. Des fois, ça marche un petit peu mieux, mais lorsque je photographie de la faune dans une quantité de lumière qui est légèrement suffisante, je suis toujours en mode continu. Le mode AFC va me permettre de suivre la mise au point sur mon sujet au fur et à mesure qu'il va se déplacer. Et par conséquent, mon sujet va être toujours net sur mes images. Troisième truc, utiliser un collimateur duo. Il y a une règle qu'on applique dans pas mal toutes les sphères de la photographie, que ce soit le portrait, le mariage et même la photographie animalière, et c'est ce qu'on appelle le headroom. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, c'est l'espace qu'on va laisser au-dessus de la tête de notre sujet lorsqu'on effectue un portrait. Bien évidemment, ça ne s'applique pas lorsqu'on fait une photographie plus environnementale où on va voir le biotope autour de notre animal, mais lorsqu'on va vraiment aller chercher un portrait, on va essayer de laisser un tout petit espace au-dessus de la tête, qui n'est pas trop grand non plus, mais qui n'est pas trop petit. On ne veut pas toucher au cadre non plus, mais juste assez d'espace pour que le sujet soit bien balancé dans le cadre. Et lorsque vous êtes sur le terrain, je vous recommande fortement d'utiliser un collimateur qui est désaxé par rapport à l'axe du centre, donc qui est plus haut, peut-être au tiers, et juste pour avoir l'œil directement au bon endroit pour avoir la bonne quantité de headroom. Quatrième truc, utiliser une vitesse assez rapide. S'il y a bien une chose qu'on déteste, c'est d'avoir des photos floues, spécialement en photographie animalière, et puisqu'on utilise des téléphotos, bien évidemment, on est plus sujet à avoir des flous de bouger. En paysage, par exemple, lorsqu'on utilise des focales qui sont beaucoup plus basses et en fait des angles de vue qui sont beaucoup plus grands, on va moins voir apparaître des flous de bouger, par exemple, tandis qu'en photographie animalière, c'est un problème qui est courant. Personnellement, je vais utiliser toujours une vitesse qui est égale à 1 sur la focale. Donc, si je photographie au 500 mm, je vais utiliser une vitesse de 1/500 de seconde. Ça va permettre d'annuler la vibration que moi, j'induis sur l'appareil. Donc, une vitesse qui est assez rapide pour pas que ça ait d'effet sur mon image. Et également, si l'animal bouge un tout petit peu, ça va faire en sorte que l'animal va quand même rester net. On peut également utiliser la stabilisation, bien évidemment, pour annuler la vibration que nous, on induit sur l'appareil photo. Si on a affaire à un animal qui bouge rapidement, on peut augmenter, bien évidemment, cette vitesse-là. Je vais essayer d'aller chercher 1 sur 4 fois la focale, donc 1/2 millième si je photographie au 500 mm. Si on a un animal qui est plus statique, on peut descendre la vitesse pour aller chercher 1 sur la moitié de la focale, donc 1/250 de seconde au 500 mm. Cinquième truc, utiliser les auto-ISO. C'est le seul mode semi-automatique que j'utilise sur mon appareil. Je photographie la très vaste majorité du temps en manuel, mais lorsque je me promène, lorsque je suis en randonnée ou à Bilbao et j'essaye de trouver des animaux, je vais souvent me placer en mode auto-ISO. Je vais alors régler ma vitesse et mon ouverture comme je le veux. Donc, je vais par exemple utiliser une vitesse de 1 sur la focale à pleine ouverture et l'appareil va gérer la quantité de lumière via les ISO. Ça va toujours donner le réglage de ISO le plus bas possible, donc la meilleure qualité possible et le moins de bruit également. Et voilà, c'est ce qui fait le tour pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez et partagez. C'est toujours extrêmement apprécié. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications, pour savoir lorsque je publie des nouvelles vidéos. Merci beaucoup à mon partenaire Lore Photo ainsi qu'à tous mes membres Patreon qui me permettent de vous présenter ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!